Quand Dieu choisit quelqu'un, cette personne devient souvent la plus incomprise dans la pièce. Peut-être que tu l'as remarqué dans ta propre vie. Les gens s'éloignent. Les conversations deviennent superficielles. Tu as l'impression de voir le monde différemment. Comme si quelque chose en toi s'était réveillé. Et parfois tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi cette solitude? Et si je te disais que cette solitude n'est pas un accident, mais un signe? Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi les élus marchent souvent seuls et pourquoi cela pourrait être la preuve que Dieu travaille profondément dans ta vie. Il y a une question que beaucoup de personnes n'osent même pas poser à voix haute. Une question qui traverse l'esprit tard dans la nuit, quand tout devient silencieux. Pourquoi est-ce que je me sens si différent des autres? Pourquoi est-ce que même entouré de gens, je ressens cette étrange solitude? Peut-être que tu as toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir à certains environnements. Peut-être que tu as remarqué que les relations superficielles te fatiguent. Peut-être que tu observes le monde et que quelque chose en toi te dit « il doit y avoir plus que ça ». Si tu ressens cela, reste attentif, parce que ce message pourrait être pour toi. La vérité est que dans toute l'histoire biblique, les personnes choisies par Dieu ont souvent traversé des périodes profondes de solitude. Ce n'était pas parce qu'elles étaient faibles, ce n'était pas parce qu'elles étaient rejetées par Dieu. C'était souvent parce que Dieu les préparait pour quelque chose de plus grand que ce que les autres pouvaient comprendre. Regarde autour de toi. Le monde célèbre la popularité, la validation sociale, l'appartenance à des groupes. Mais Dieu agit souvent différemment. Dieu sépare avant d'élever. Dieu isole avant d'envoyer. Dieu construit dans le silence avant de révéler au monde. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Pense à Moïse. Avant de conduire une nation entière, il a passé des années dans le désert, des années loin des foules, des années dans un endroit où personne ne le regardait, où personne ne l'applaudissait. Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Et si ta saison de solitude était aussi une préparation, pense à David. Avant de devenir roi, il était seul dans les champs, à garder des moutons. Personne ne le voyait. Personne ne savait qu'il serait un jour roi. Pourtant, dans ces moments de solitude, David développait quelque chose de précieux, une relation profonde avec Dieu. Et si ta solitude était en train de construire quelque chose que les autres ne peuvent pas voir? Beaucoup de personnes pensent que les élus vivent une vie facile, remplie de bénédictions visibles et immédiates. Mais la réalité est souvent très différente. Les élus traversent des saisons où ils se sentent incompris, isolés, parfois même rejetés. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne commence à changer intérieurement, elle ne peut plus fonctionner comme avant. Les conversations changent, les priorités changent, les intérêts changent. As-tu déjà remarqué cela dans ta vie? Des choses qui t'excitaient avant ne te procurent plus la même joie. Certaines relations semblent soudainement superficielles. Certaines habitudes commencent à te déranger intérieurement. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent un signe de transformation. Quand Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un, il commence par l'intérieur. Et cette transformation intérieure crée souvent une distance avec les environnements qui ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Et cela peut être douloureux, parce que personne n'aime se sentir seul. Personne n'aime avoir l'impression d'être différent. Mais laisse-moi te poser une question importante. Et si cette différence était justement ce qui te rend spécial? Et si ce sentiment d'être à part était en réalité un appel? Beaucoup de personnes passent toute leur vie à essayer de s'intégrer, à essayer d'être acceptées,
à essayer de ne pas paraître différente. Mais les élus ne peuvent pas rester cachés éternellement. Il y a quelque chose en eux qui finit toujours par émerger, une sensibilité spirituelle, une profondeur émotionnelle, une conscience plus forte de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et parfois, cette conscience rend les choses plus difficiles, parce que tu vois ce que d'autres ne voient pas. Tu ressens ce que d'autres ignorent. Tu perçois des choses que certains préfèrent éviter. Est-ce que cela t'est déjà arrivé, d'entrer dans une pièce et de sentir l'énergie changer, de sentir quand quelque chose n'est pas sincère, de ressentir profondément les émotions des autres? Beaucoup d'élus vivent cela, sans comprendre pourquoi. Ils pensent qu'ils sont trop sensibles, trop différents, trop compliqués. Mais en réalité, ce qu'ils ressentent est souvent lié à leur sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité peut parfois conduire à la solitude, parce que tout le monde ne comprend pas ce type de profondeur. Mais voici une vérité importante que peu de gens réalisent. La solitude n'est pas toujours un signe de perte. Parfois, c'est un signe d'élévation. Quand Dieu veut transformer une personne, il réduit souvent les distractions. Il enlève certaines influences. Il crée un espace de silence. Et dans ce silence, quelque chose commence à se produire. Tu commences à réfléchir plus profondément. Tu commences à entendre ta conscience plus clairement. Tu commences à chercher Dieu avec plus de sincérité. Et ce processus peut changer toute une vie. Mais laisse-moi te poser une autre question. As-tu déjà remarqué que certaines relations disparaissent soudainement lorsque tu commences à évoluer? Des personnes avec qui tu parlais tous les jours deviennent soudainement distantes. Certaines amitiés semblent se dissoudre. Au début, cela peut faire mal. Tu peux te demander, ai-je fait quelque chose de mal? Mais parfois, ce n'est pas toi qui t'éloignes. C'est simplement que ta direction change. Et tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans chaque saison de ta vie. C'est une vérité difficile, mais libératrice. Parce que certaines personnes appartiennent à un chapitre de ton histoire, pas à tout le livre. Et lorsque Dieu écrit un nouveau chapitre, certaines pages doivent se tourner. Les élus expérimentent souvent cela plus intensément que les autres. Pourquoi? Parce que leur chemin est souvent différent. Ils ressentent un appel intérieur, une intuition que leur vie a un but, même s'ils ne savent pas encore exactement lequel. Et cette intuition peut les pousser à chercher plus profondément, à remettre en question certaines choses, à refuser certaines normes. Et parfois, cela crée une distance avec ceux qui préfèrent rester dans le confort. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La solitude des élus n'est pas permanente. C'est une saison de formation, une saison de purification, une saison de découverte. Pendant cette période, Dieu travaille souvent dans les endroits invisibles de ton cœur. Il guérit des blessures que tu ne savais même pas porter. Il renforce ta foi. Il développe ta sagesse et surtout, il construit ton identité. Parce que pour accomplir une mission, une personne doit d'abord savoir qui elle est. Et beaucoup de gens dans le monde vivent sans jamais découvrir cela. Mais les élus passent souvent par un processus intense de découverte personnelle. Un processus qui peut être inconfortable, mais profondément transformateur. Et peut-être que c'est exactement ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu traverses une période où tout semble incertain, où certaines choses disparaissent, où tu te sens entre deux saisons de ta vie. Si c'est le cas, écoute bien ceci. Les transitions sont souvent les moments où Dieu travaille le plus puissamment. Parce que lorsque tout est stable, nous avons tendance à rester les mêmes. Mais lorsque les choses changent, nous sommes obligés de grandir. Et la croissance peut parfois
ressembler à la solitude. Mais en réalité, elle est souvent le début de quelque chose de nouveau. Alors, laisse-moi te poser une dernière question pour cette partie. Et si ta solitude actuelle n'était pas un abandon, mais une invitation à te rapprocher de Dieu, une invitation à découvrir qui tu es vraiment, une invitation à préparer quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Parce que dans la Bible, chaque fois que Dieu prépare quelqu'un pour une mission importante, il y a presque toujours une saison de solitude avant la révélation. Et si ton histoire suivait ce même modèle, peut-être que ce moment que tu vis n'est pas la fin de quelque chose. Peut-être que c'est le début d'une transformation, le début d'une révélation, le début de la découverte de pourquoi tu es vraiment ici. Et dans la prochaine partie, nous allons explorer une vérité encore plus profonde. Pourquoi les élus sont souvent incompris par leur propre entourage? Pourquoi certaines personnes se sentent inexplicablement attirées par eux, tandis que d'autres s'éloignent? Et surtout, le signe surprenant qui révèle que Dieu est peut-être déjà en train de te préparer pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Alors, reste avec moi, parce que ce que nous allons révéler pourrait changer la façon dont tu vois ta solitude, pour toujours. Alors continuons là où nous nous sommes arrêtés, parce que ce que nous allons explorer maintenant va peut-être expliquer certaines expériences que tu n'as jamais réussi à comprendre. Il y a une réalité étrange que beaucoup d'élus vivent, mais dont très peu de gens parlent ouvertement. C'est cette sensation d'être profondément incompris, même par les personnes les plus proches. Parfois ce sont des amis, parfois ce sont des collègues, et dans certains cas, ce sont même des membres de la famille. Et cela peut être extrêmement douloureux, parce que naturellement, l'être humain cherche l'appartenance. Nous voulons être compris, nous voulons être acceptés, nous voulons sentir que les gens autour de nous nous voient réellement. Mais les élus traversent souvent une saison où ils ont l'impression que personne ne les comprend vraiment. As-tu déjà vécu cela? Tu expliques ce que tu ressens. Mais les gens semblent ne pas saisir la profondeur de ce que tu dis. Tu partages une conviction intérieure, mais on te regarde comme si tu étais étrange. Tu ressens un appel à changer certaines choses dans ta vie. Et ceux qui t'entourent ne comprennent pas pourquoi. Et parfois, ils pensent même que tu exagères. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de très important. L'incompréhension est souvent le compagnon silencieux de ce que Dieu prépare. Parce que quand une personne commence à évoluer spirituellement, elle commence à percevoir la vie différemment. Elle voit au-delà des apparences. Elle ressent des vérités que d'autres ignorent. Et cela crée une distance invisible, une distance qui ne vient pas de l'orgueil, mais de la transformation. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Avant de devenir une figure puissante, il était incompris par ses propres frères. Ses rêves étaient trop grands pour leur compréhension. Ses paroles semblaient étranges à leurs oreilles. Et leur réaction a été de le rejeter. Pourquoi? Parce que les gens ont parfois peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et quand quelqu'un porte une vision différente, cela peut provoquer de l'inconfort chez ceux qui préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent déjà. Peut-être que tu as vécu quelque chose de similaire. Peut-être que tu as partagé une idée, un rêve, une conviction, et que la réaction des autres a été le doute, ou pire, le ridicule. Et cela peut te faire remettre en question toi-même. Tu te demandes si tu es trop intense, trop sensible, trop différent. Mais voici une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ceux qui changent le monde ont presque toujours été incompris au début, parce que les nouvelles directions paraissent toujours étranges aux yeux de ceux qui n'ont jamais quitté le chemin habituel. Et cela peut créer une solitude particulière.
Une solitude qui ne vient pas du fait d'être physiquement seul, mais du fait de ne pas être compris. Mais cette solitude a aussi un autre aspect que peu de gens réalisent. Elle te pousse à développer une relation plus profonde avec Dieu. Quand les voies humaines deviennent confuses, l'âme commence à chercher une direction plus élevée. Quand les conseils des autres ne résonnent plus, le cœur commence à écouter plus attentivement la voix intérieure, et souvent, c'est dans ces moments que la foi devient réelle, pas la foi superficielle, pas la foi héritée des habitudes, mais une foi personnelle, profonde, vivante. Parce que lorsque tu n'as plus la validation constante des autres, tu es obligé de découvrir ce que Dieu dit réellement à ton cœur. Et ce processus change tout. Mais il y a un autre phénomène étrange que beaucoup d'élus expérimentent. Certaines personnes semblent inexplicablement attirées par eux, et d'autres semblent inexplicablement dérangées par leur présence. As-tu déjà remarqué cela? Il y a des gens qui te rencontrent et se sentent immédiatement à l'aise avec toi. Ils ont l'impression de pouvoir te parler profondément. Ils sentent une paix étrange autour de toi. Et puis, il y a d'autres personnes qui semblent de mal à l'aise sans raison apparente. Elles deviennent distantes, critiques ou même hostiles. Et parfois tu ne comprends pas pourquoi. Mais ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense chez les personnes spirituellement sensibles. Pourquoi? Parce que la lumière révèle. Et la présence d'une personne qui cherche sincèrement la vérité peut provoquer deux réactions opposées. Chez certains, elle inspire. Chez d'autres, elle met en évidence des choses qu'ils préfèrent ne pas voir. Et cela peut créer des tensions invisibles. Mais il est important de comprendre ceci. Tout le monde n'est pas censé te comprendre. Et ce n'est pas grave, parce que ta mission dans la vie n'est pas d'être acceptée par tout le monde. Ta mission est d'être fidèle à ce que Dieu place dans ton cœur. Et cela demande parfois du courage. Le courage d'être différent. Le courage de marcher dans une direction que les autres ne comprennent pas encore. Le courage de rester fidèle à tes convictions, même quand personne ne t'applaudit. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si cette solitude que tu ressens était en train de t'apprendre la plus grande leçon de ta vie, la leçon de savoir qui tu es, sans dépendre de l'approbation des autres? Parce que lorsque quelqu'un découvre vraiment son identité en Dieu, quelque chose change profondément. La peur du jugement diminue, la dépendance à l'opinion des autres disparaît, et une nouvelle force intérieure commence à émerger. Cette force ne vient pas de l'ego, elle vient de la conviction que ta vie a un sens, la conviction que Dieu travaille, même quand tu ne vois pas encore les résultats, la conviction que chaque saison, même la plus solitaire, a un but. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à se transformer. Parce que quand une personne cesse de courir après l'acceptation, elle commence à marcher dans son véritable appel. Et c'est là que la solitude commence à changer de signification. Elle n'est plus un vide, elle devient un espace sacré, un espace où tu peux penser clairement, un espace où tu peux prier sincèrement, un espace où tu peux entendre la direction de Dieu sans les bruits constants du monde. Mais attention, ce chemin n'est pas toujours facile, parce que l'ennemi de l'âme essaiera souvent de transformer la solitude en découragement. Il chuchotera des pensées comme « tu es seul parce que personne ne t'apprécie vraiment ». Tu es seul parce que tu es trop différent. Tu es seul parce que quelque chose ne va pas chez toi. Mais ces pensées ne sont pas la vérité. La vérité est que certaines des personnes les plus utilisées par Dieu ont traversé les périodes de solitude les plus profondes. Élie a connu cela.
Jérémie a connu cela. Jean-Baptiste a connu cela. Même Jésus a connu des moments où il se retirait loin des foules pour être seul. Pourquoi ? Parce que la solitude peut être un lieu de recharge spirituelle, un lieu de clarté, un lieu de transformation. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que nous devons aborder. Quelque chose que beaucoup d'élus ressentent, mais n'arrivent pas toujours à expliquer. C'est cette sensation étrange que leur vie est guidée d'une manière invisible, comme si certaines rencontres n'étaient pas des coïncidences, comme si certaines fermetures de portes avaient un sens, comme si certaines épreuves, aussi douloureuses soient-elles, faisaient partie d'un plan plus grand. As-tu déjà ressenti cela? As-tu déjà regardé ton passé et réalisé que certains événements qui semblaient négatifs sur le moment ont finalement ouvert la voie à quelque chose de meilleur? C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il ne révèle pas toujours tout le chemin à l'avance, mais il guide étape par étape. Et parfois, la solitude est seule étape nécessaire pour te placer exactement là où tu dois être. Parce que si certaines distractions restaient dans ta vie, tu ne pourrais pas entendre la direction que Dieu essaie de te donner. Alors oui, la solitude peut faire mal. Elle peut sembler injuste. Elle peut même te faire douter. Mais si tu regardes plus profondément, elle peut aussi être un signe que quelque chose d'important est en train de se produire dans ton histoire. Et peut-être que ce moment que tu vis maintenant est l'un de ces moments. Un moment de transition. Un moment où Dieu prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Mais dans la prochaine partie, nous allons révéler quelque chose d'encore plus surprenant. Un signe que presque tous les élus expérimentent avant que leur véritable mission commence. Un signe qui apparaît souvent juste avant un grand changement dans leur vie. Et lorsque tu comprendras ce signe, tu verras peut-être ton propre parcours d'une manière totalement différente. Parce que parfois, la chose que tu pensais être ton plus grand problème est en réalité le signal que ton appel est sur le point de commencer. Alors continuons, parce que ce que nous allons révéler maintenant est peut-être l'une des vérités les plus puissantes concernant les élus. Il y a un moment précis que presque tous les élus traversent d'avant que leur véritable mission commence. Un moment étrange, parfois inconfortable, parfois déroutant. C'est le moment où tout semble ralentir dans leur vie. As-tu déjà vécu une période où tu avais l'impression que rien n'avançait vraiment? Comme si certaines portes se fermaient, comme si certaines opportunités disparaissaient, comme si Dieu lui-même semblait silencieux. Pour beaucoup de personnes, ces moments ressemblent à des blocages. Mais pour les élus, ces moments sont souvent des repositionnements. Dieu est en train de déplacer les pièces d'un puzzle que tu ne peux pas encore voir. Et parfois, pour que quelque chose de nouveau commence, quelque chose d'ancien doit se terminer. C'est une vérité difficile à accepter parce que les fins sont douloureuses. La perte est douloureuse. La solitude est douloureuse. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les saisons de silence précèdent souvent les saisons de révélation. Regarde la nature. Avant que la graine devienne un arbre, elle passe un long moment sous la terre, dans l'obscurité. Personne ne la voit. Personne ne sait ce qui se passe. Mais sous la surface, la transformation est déjà en cours. Et c'est exactement ainsi que Dieu agit dans la vie des élus. Il travaille dans les endroits invisibles avant de produire des résultats visibles. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te demandes « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ces épreuves ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait changer ta perspective. Et si Dieu n'était pas en train de te retarder, mais de te préparer? Parce que la préparation est souvent silencieuse. Quand David a été choisi pour devenir roi, personne ne le savait encore. Même sa propre famille ne l'imaginait pas.
Pourtant, Dieu l'avait déjà choisi. Et pendant des années, David a vécu une vie simple, parfois difficile, parfois solitaire. Mais chaque jour, sans qu'il le réalise pleinement, il développait quelque chose de précieux, la foi, le courage, la patience. Ces qualités ne se construisent pas dans les foules. Elles se construisent souvent dans les moments où personne ne regarde. Alors si tu traverses une saison où tu te sens invisible, cela ne signifie pas que ta vie est insignifiante. Cela peut simplement signifier que ton histoire est encore en train d'être écrite. Mais il y a un autre signe que beaucoup d'élus expérimentent avant un grand changement. C'est une agitation intérieure, un sentiment profond que quelque chose doit changer. Peut-être que tu ne peux plus accepter certaines situations comme avant. Peut-être que certaines habitudes commencent à te déranger. Peut-être que ton cœur te pousse vers quelque chose de plus grand. Mais tu ne sais pas encore exactement quoi. Cette agitation n'est pas toujours confortable, mais elle est souvent le début d'une transformation. Parce que Dieu utilise parfois l'inconfort pour nous pousser vers notre destinée. Si tout restait toujours facile et confortable, beaucoup de gens ne changeraient jamais. Mais lorsque l'âme ressent qu'il y a plus, elle commence à chercher, elle commence à prier, elle commence à poser des questions profondes. Et c'est souvent là que la véritable croissance spirituelle commence. Alors, laisse-moi te poser une question très importante. Et si cette agitation que tu ressens était en réalité un appel à grandir, un appel à changer, un appel à découvrir le but que Dieu a placé dans ta vie. Parce que les élus ne sont pas simplement appelés à vivre comme tout le monde. Ils sont appelés à apporter quelque chose au monde. Parfois c'est la sagesse, parfois c'est l'encouragement, parfois c'est la lumière dans les moments sombres. Mais pour que cette lumière existe, elle doit d'abord être allumée. Et souvent, Dieu allume cette lumière dans les moments les plus silencieux de la vie. Peut-être que tu pensais que ta solitude était un signe que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, pose-toi une autre question. Et si cette solitude était en réalité un sanctuaire, un endroit où Dieu t'a amené pour te protéger de certaines distractions, un endroit où il peut parler à ton cœur plus clairement, un endroit où ta véritable identité peut se révéler. Parce que lorsque tu sais vraiment qui tu es, le monde ne peut plus facilement te faire douter. Et lorsque tu comprends que ta vie a un but, même les saisons difficiles prennent un nouveau sens. Les élus ne sont pas seuls parce qu'ils sont abandonnés. Ils sont souvent seuls parce qu'ils sont en train d'être préparés. Préparés pour des responsabilités plus grandes. Préparés pour aider d'autres personnes. Préparés pour devenir une lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Et peut-être que la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ceci. Peut-être que tu avais besoin de comprendre que ta solitude ne définit pas ta valeur. Elle fait peut-être partie de ton processus. Et si ce message résonne en toi, prends un moment maintenant, respire profondément, réfléchis à ton parcours, toutes les épreuves que tu as traversées, toutes les fois où tu pensais que tu n'allais pas t'en sortir, et pourtant, tu es toujours là. Cela signifie quelque chose, cela signifie que ton histoire n'est pas terminée, et peut-être que les meilleurs chapitres de ta vie sont encore devant toi. Alors si tu ressens au fond de toi que ce message était pour toi, écris simplement dans les commentaires « Je suis prêt pour ma mission ». Parce que parfois, déclarer une chose est le premier pas pour la vivre. Et si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Élus Cachés pour rejoindre une communauté de personnes qui cherchent à comprendre leur appel et à grandir spirituellement.
Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une saison de solitude en ce moment. Tu ne sais jamais. Ce message pourrait être exactement ce dont cette personne avait besoin aujourd'hui. Et souviens-toi toujours de ceci. Ta solitude n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début de ta révélation. Alors, reste fort, reste fidèle. Et surtout, n'oublie jamais que parfois, ceux qui marchent seuls, aujourd'hui, sont ceux qui éclaireront le chemin pour beaucoup d'autres demain.